Ne laissez pas s'éteindre la flamme de la vie. Je suis la flamme de vie en toutes les formes d'existence. Je suis la vie. J'aime les êtres vivants. Seuls les vivants peuvent s'approcher de moi. Ceux qui vivent uniquement dans le corps et dans le monde de la mort ne peuvent s'approcher de moi. Seuls ceux qui sont vivants dans la totalité des mondes peuvent s'approcher de moi. J'aime ceux qui ont reconnu la flamme de la vie et qui en prennent soin à l'intérieur d'eux, comme dans la vie. Le feu qui vit en l'homme doit être entretenu et gardé précieusement dans l'amour, car il est le feu qui soutient toute vie et qui permet de tisser un lien avec les mondes plus subtils et plus grands. Je ne bénis pas les inconscients, les irrespectueux, les mal éduqués qui ont abdiqué, qui se sont résignés face à l'épreuve et à la difficulté de la vie. Car ceux-là ont laissé la flamme s'éteindre en refusant de combattre, de s'engager pour ce qui est juste, noble, vrai. Alors, le dévoreur de soleil est entré en eux et a tout détruit. Et maintenant, ils n'ont plus rien à l'intérieur. Ils ruminent, sont mécontents, insatisfaits, enfermés dans un monde où ils doivent penser, respirer, manger, toujours la même nourriture qu'ils rejettent et réingurgitent sans cesse. Tous ces êtres sont loin, très loin de la pureté de Michael et de l'amour qui fait grandir le précieux que l'homme porte en lui. Ceux qui ont laissé la flamme s'éteindre ne pourront jamais s'approcher de moi. Michael
ne s'approchera que des ardents, que des courageux, qui dans la fidélité et l'honneur absolu protègent la flamme sacrée en la plaçant au centre de leur vie et en donnant leur vie pour elle. Vous devez aimer la vie, en prendre soin, l'alimenter chaque jour par les offrandes les plus pures et la regarder comme le bien le plus précieux, comme l'essentiel. Mais les hommes sont tellement rassasiés de tout ce qui étouffe la flamme qu'ils n'ont plus d'espace pour en prendre soin, en cultivant toutes les valeurs fondamentales. Pour les hommes, la vie passe en dernier. Ils disent que ce qui compte est de cheminer vers le monde divin et d'aimer ce qui est plus grand que l'homme. C'est là une belle parole, mais si elle est prononcée en dehors de la vie, non seulement elle n'a aucune valeur, enfermant ainsi l'homme dans le monde de la mort et des concepts faux, mais en plus, elle ferme définitivement la porte qui permet à la lumière d'entrer dans les mondes inférieurs pour toucher et bénir les animaux, les végétaux, les minéraux, la mer. À force de s'éloigner de la vie, l'homme est devenu totalement inconscient de son rôle d'intermédiaire et de passeur des mondes. Si l'homme ferme la porte en bloquant toutes les énergies dans son propre monde, il empêche tous les règnes en dessous de lui de bénéficier de la présence et de la bénédiction des royaumes éternels. Aujourd'hui, les animaux ont peur des hommes et les hommes ont peur des animaux, car la flamme de la vie, de l'amour, de la sagesse n'est plus présente. L'homme est empli et entouré d'une lumière fataliste, défaitiste, véhiculant des concepts morts, tournés vers l'unique objectif de satisfaire des préoccupations qui ne lui apportent aucune terre, aucun ciel, aucun horizon. Prenez soin de ce que vous avez. Apprenez à être respectueux de l'héritage que vous avez reçu. Et rappelez-vous
que le monde divin ne s'approche que des vivants et non pas des morts, de ceux qui ont abdiqué, qui se sont résignés, qui ont accepté le faux pour cacher ce qui est laid. Sachez que ce n'est pas le monde divin qui conduit l'homme dans la laideur et dans la fausse lumière des apparences trompeuses. Le monde divin n'est que vie, sagesse éternelle, grandeur et amour. Les anges sont la terre du monde divin, les messagers de la vie et de la belle lumière. Mais l'homme s'est détourné des anges pour créer des mondes faux qui finissent par l'enfermer et l'écraser. Alors, il ne peut plus respirer, car il est de plus en plus isolé. Il est en train de perdre sa fonction primordiale d'intermédiaire entre le Père et la Mère, faisant circuler en toutes choses la vie qui renouvelle et rajeunit. L'homme a en sa possession toute la nourriture du monde, mais au lieu de l'offrir, il affame tous les êtres qui dépendent de lui, et principalement la mère, qui attend la bénédiction d'un monde supérieur à travers tous les règnes qui la constituent. Aujourd'hui, la mère est dans le jeûne, car l'homme a fermé les portes de ce qui devait éclairer le monde et le conduire vers l'âme et la sagesse. Ce qui est dramatique, c'est que les hommes sont devenus totalement ignorants de ce savoir et de leur mission. Ils ne se connaissent plus, ont oublié leur rôle fondamental. Ils sont convaincus qu'en cultivant des pensées élevées à travers une religion, une tradition, une philosophie, ils se lient avec un monde supérieur et pourront vivre avec lui. Alors, ils délaissent la vie du corps dans le monde physique, pensant que c'est juste un déchet. Bien sûr que cela est vrai, mais ce n'est qu'une partie de la vérité qui devient fausse si l'homme n'accomplit pas sa tâche auprès des règnes inférieurs et de la mer. La vérité est que l'homme retournera au recyclage, car seul
ce qui est divin en lui demeurera éternellement. Si l'homme est défaitiste, s'il abdique et éteint en lui la flamme d'amour qui alimente la vie, il est certain qu'il accélère le processus du recyclage. Il est triste de constater que bien souvent, l'homme ne s'éveille qu'à la fin de sa vie, prenant soudainement conscience qu'il a perdu son temps, qu'il n'a pas été vivant, qu'il aurait pu accomplir plus de choses. Il se dit alors qu'il n'a pas eu les conditions, mais que s'il en avait eu l'occasion, il aurait pu réaliser telle ou telle œuvre. Tel est le langage que tiennent la majorité des êtres humains conscients qui s'approchent de la fin. Le problème est que leur temps est écoulé et que la possibilité de revenir en arrière n'est plus. Finalement, après avoir perdu leur corps physique, ces êtres se retrouvent dans le même monde que celui dans lequel ils vivaient sur la terre. Ils cherchent alors à tout prix comment atteindre les mondes supérieurs. Mais aucun monde supérieur n'accueillera et n'aimera de tels êtres, car ils sont les porteurs de ce qui va vers le bas, et non pas de ce qui est vivant de toute éternité. Éveillez-vous et prenez votre vie en main. Votre vie, c'est la flamme de Michael que vous avez entre les mains. C'est le feu de la vie. Mais si vous n'en prenez pas soin et qu'il s'éteint, vous ne pourrez plus rien faire. Faites en sorte de ne pas éteindre ma flamme en soufflant inconsciemment dessus, car elle est votre capital divin, ce que vous devez faire fructifier pour l'offrir au Dieu. Si vous le perdez, vous ne pourrez plus rien entreprendre et il vous sera reproché d'avoir fermé les portes au règne qui se trouve en dessous de vous. Si vous aimez la lumière, si vous parlez d'elle et souhaitez vivre avec elle, ne lui fermez pas les portes et ne plongez pas dans les ténèbres ceux qui dépendent de vous et qui, eux aussi, aspirent à la lumière.
Une telle attitude est une incohérence qui vous éloignera du monde divin. Il est réellement important de développer une véritable étude, une compréhension et une sagesse vivante, éclairante au sein de la tradition essénienne. C'est une obligation que cette sagesse éclaire vos yeux et conduise vos pas, vos gestes, vos actes vers une magie sacrée et des œuvres de lumière, de pureté, de vérité. Ne soyez pas des êtres mécanisés qui avancent sans savoir réellement pourquoi. Que chaque jour de votre vie ne soit pas un jour qui s'éteint. Faites de ce jour un jour qui illumine et qui apporte la force et le pain de vie à tous les mondes. N'attendez pas que le temps passe, que la mort vienne vous chercher, car je vous assure que vous aurez alors de drôles de surprises. Père Michael, il est parfois difficile d'être plus fort que les épreuves, car elles nous atteignent jusque dans le corps physique, et bien souvent, nous n'avons plus la force, ou même simplement les moyens d'être vivants. De génération en génération, vous avez accepté de vivre dans un monde formé par des concepts morts, en ne vous concentrant que sur la matière. Vous avez engendré un monde. Celui qui vit dans ce monde, en étant inconscient et en ne cherchant rien d'autre que la matière, il ne lui sera rien reproché, car il vit en accord avec son monde. Et pour le reste, il est ignorant. Quand l'homme n'a pas d'aspiration vers un monde supérieur et qu'il n'est pas instruit dans les mystères de l'esprit, de l'âme et de l'intelligence supérieure, il n'est pas réprimandé. Il est simplement conduit vers le monde du recyclage. Par contre, celui qui a compris que la vie est précieuse, que le monde divin a besoin de l'instrument de l'homme pour unir les mondes, mais qui n'a rien fait pour s'éduquer, pour se préparer et s'accorder, celui-là restera très longtemps dans les sphères de la digestion. Il y restera tant qu'il ne s'éveillera pas
et ne prendra pas la décision de prendre soin de la vie en se mettant réellement à son service. Bien des envoyés de la lumière, des initiés, des prophètes, des philosophes, des disciples ont fait abstraction de la vie terrestre, préférant tourner toute leur vie vers des mondes supérieurs, dans l'espoir d'acquérir le savoir, la sagesse. Il est évident que le savoir est fondamental, mais il doit être mis au service de la mer et apporter la flamme d'amour à tous les êtres. Le fruit de la sagesse doit être l'amour qui ouvre les portes du chemin royal vers l'accomplissement de la lumière pour tous ceux qui sont enfermés dans les ténèbres. Étudier la sagesse est essentiel. L'étude est la base, le fondement, mais le fruit de l'étude doit être offert pour ouvrir le chemin du soleil devant tous les êtres. Aucun être ne doit être privé de ce chemin et demeurer enfermé dans les ténèbres, sans aucun espoir de sortie. La sagesse consiste à entretenir la vie, à vivre avec amour et respect, en faisant les œuvres de la sagesse. Il ne s'agit pas d'être uniquement amoureux du savoir pour le savoir, pour finalement devenir un arbre sec. La mer est la tradition. La sagesse doit lui être donnée comme une offrande d'amour, car la vie est amour. L'étude du savoir est simplement une lumière qui éclaire, qui relie à une intelligence supérieure et qui donne une orientation, montrant le chemin vers un but. Mais il ne suffit pas de connaître le chemin et le but. Il faut atteindre ce but, étape par étape, marche après marche. Pour cela, seule la mer, sa tradition et son royaume vous permettront non seulement d'atteindre le but, mais de vivre la sagesse en mettant son fruit au monde.
Ne faites surtout pas semblant de vivre, de penser, de réfléchir, de chercher, de marcher, d'être un disciple. Soyez vrai, intègre dans tout ce que vous faites. Éveillez-vous dans ce qui est et portez en conscience la flamme de Michael dans vos mains. Prenez-en soin comme le don de la vie lumineuse. Veillez à ce qu'elle ne s'éteigne pas et accomplissez toutes les œuvres que vous avez à faire pour qu'elles grandissent et entrent dans la grandeur. Si la flamme s'éteint, vous vous réveillerez, mais il sera trop tard, car plus aucune lumière ne sera là pour vous éclairer. Il est essentiel que tu retrouves le goût de ta vie, que tu développes des sens devant les anges et que tu communies avec tous les règnes dans l'amour qui naît de la sagesse. Salam atasmu ya Imam, duhai pemilik zaman. Salawat serta salamku untukmu putra Zahra.
Kaulah figur yang kan wujudkan tujuan Mustafa, dan kaulah yang dijanjikan Tuhan alam semesta. Kan kau jayakan Islam dari semua kepalsuan, kan kau singkap tabir hitam dan kau jadikan terang. Bagaimana mungkin kami tak merindukanmu? Bagaimana mungkin kami tak menantikanmu? Bagaimana mungkin kami tak merindukanmu? Bagaimana mungkin kami tak menantikanmu? Ajalallah putra Zahra, tanganmu, dan lihat kami di sini terbakar rindu padamu. Kaulah yang akan penuhi bumi dengan keadilan dan membebaskan tawanan dari semua penjarahan. Setiap Jumat datang, langit selalu ku pandang. Amat sedih hati ini saat langitlah petang. Bagaimana mungkin kami tak merindukanmu? Bagaimana mungkin kami tak menantikanmu? Bagaimana mungkin kami tak merindukanmu? Bagaimana mungkin kami tak menantikanmu? Ajalallah putra Zahra, والخلق محتاجتك. تاهت الدنيا بجرحها والدوا بس طلعتك. دنيانا ظلمة فرقة أظهر لنا نور رحمك. وما تضيع بليال وينك يا مهدي الأمة. كل ذرة من وجود سيدي تنتظرك. نار الهجر طفت سنين شمعة شمعة. بالقلب كل أمل يا مهدي ما ظل غيرك. صوتك أسمعه يا وكيل تجي يا جمعة.
sebagai juru selamat. Setiap Jumat datang, langit selalu ku pandang. Amat sedih hati ini saat langit telah petang. Bagaimana mungkin kami tak merindukanmu? Bagaimana mungkin kami tak menantikanmu? Apakah kau biarkan tanah mengubur kami? Kami tak tahu berapa sisa nafas ini. Ajalallah